OBD de trouble code description technique temps de décalage trop long. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, BMW, Land Rover, Citroën, Peugeot, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule a enregistré un code P0896, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a reçu un signal d'entrée de données des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie qui indique que l'intervalle entre les rapports est excessif. Le module de commande de transmission TCM peut être une unité autonome mais est le plus souvent intégré dans un boîtier unique avec le module de commande du moteur ECM, c'est ce qu'on appelle le PCM. Le PCM utilise les signaux d'entrée de plusieurs moteurs et capteurs de transmission pour calculer la stratégie de changement de vitesse automatique. Une pompe à haute pression, à l'intérieur de la transmission, force le fluide à travers le corps de soupape et dans l'ensemble de cam. En plus de lubrifier et de refroidir la transmission, le fluide à haute pression permet aux embrayages de se séparer momentanément du spra afin que le rapport d'engrenage puisse être modifié en douceur. Un ou plusieurs solénoïdes électroniques de contrôle de pression, EPC, aident à réguler la pression du fluide. Les capteurs de pression électronique, EP, fournissent au PCM des données pertinentes concernant la pression du fluide à différents points de la transmission. Les solénoïdes électroniques de changement de vitesse sont utilisés pour interrompre l'écoulement du fluide à haute pression afin que la transmission change de vitesse lorsqu'elle est commandée. Le PCM utilise des signaux d'entrée de tension provenant du capteur de vitesse d'entrée de transmission et du capteur de vitesse de sortie de transmission pour déterminer si la transmission se déplace efficacement. Comme pour de nombreux autres dysfonctionnements de la transmission automatique, un code temporel de changement de transmission peut être provoqué par une panne électrique ou mécanique. Si le PCM détecte que le temps de décalage est excessif, un code P0896 peut être enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 s'allume. Quelle est la gravité de ce DTC? Un code enregistré P0896 indique qu'un problème de décalage grave a été détecté. Les conditions qui ont contribué au stockage d'un code de cette nature doivent être rectifiées le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0896 peuvent inclure pression excessive du liquide de transmission, engagement retardé et ou sévère des engrenages, modèle de changement de vitesse de transmission irrégulier, bruit de transmission inhabituel. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure pompe haute pression défectueuse dans la transmission, défaillance de transmission interne, mécanique catastrophique, câblage court-circuité pour le solénoïde EPC ou les capteurs EP, solénoïde EPC ou capteur EP défectueux PCM ou une erreur de programmation. Quelles sont les étapes de dépannage du P0896? Lors du diagnostic des codes de transmission automatique, vous devez commencer par vous assurer que le liquide de transmission est propre et que la transmission est remplie au niveau approprié. Si le niveau de liquide est bas, localisez la source de la fuite et réparez la condition. Remplissez la transmission avec le liquide recommandé et continuez. Si le fluide est excessivement sombre et sent fortement le matériau de friction brûlé, il devra être remplacé. Pour ce faire, retirez le carter de transmission et vidangez le convertisseur de couple ou rincez la transmission. Recommandé. Dans tous les cas, vous voudrez aussi remplacer le filtre à ce moment. Lorsque vous retirez le bac de la transmission, veillez à conserver tous les débris qui pourraient y avoir atterri. Si la casserole est relativement exempte de débris, vous pouvez supposer que les embrayages sont mécaniquement intacts. S'il y a une quantité excessive de matériaux de friction dans le bac et collé à l'aimant, la transmission nécessitera une reconstruction d'un technicien qualifié, un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information de diagnostic spécifiques au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0896. Un manomètre de pression de liquide de transmission manuel sera nécessaire pour vérifier la pression réelle liquide de la pompe de transmission. Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique (BST) qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés. Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles. Avec la transmission remplie au niveau approprié avec le liquide recommandé, passez à la première étape du diagnostic. Étape 1. Utilisez le manomètre manuel pour tester la pression du liquide de transmission à l'ouverture appropriée sur
sur la transmission. Si la pression du liquide de transmission n'est pas conforme aux spécifications recommandées, il se peut que la pompe doive être reconstruite ou remplacée. Une reconstruction de transmission est généralement en ordre si c'est le cas. Si le fluide est conforme aux spécifications, passez à l'étape 2. Étape 2. Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes, puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation à ce moment, le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi. Étape 3. Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez la source d'information de votre véhicule pour les organigrammes de diagnostic, les diagrammes de brochage des connecteurs, les vues de phase des connecteurs et les procédures, spécifications de test des composants. Étape 4. Utilisez le DVOM pour tester la tension et les circuits de masse au solénoïde EPC et au capteur EP. Si la tension et la masse sont détectées, testez le solénoïde EPC et les capteurs EP. Tout composant non conforme aux spécifications recommandées doit être considéré comme défectueux. Si les composants sont fonctionnels, testez le circuit de signal qui est entré dans le PCM. Étape 5. Si les solénoïdes EPC et les capteurs EP sont fonctionnels et si l'entrée de signal est présente, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système. La méthode de test de chute de tension fonctionne bien pour cette tâche. Débranchez tous les contrôleurs du circuit avant de tester la résistance avec le DVOM. Les véhicules à kilométrage élevé peuvent subir une défaillance de la pompe haute pression de la transmission. Les codes temporels de changement de transmission peuvent être causés par une faible condition de liquide.